Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va évoquer la notion d'équation de droite et système linéaire. On commence par le petit 1. Droite est vecteur directeur et le petit a, vecteur directeur d'une droite. Définition, dire qu'un vecteur non nul U est un vecteur directeur d'une droite D signifie qu'il existe deux points A et B distincts de la droite D tels que le vecteur U, en fait, c'est le vecteur AB. Remarque, cela signifie que la direction de la droite D est celle du vecteur U. Exemple, dans un repère orthonormé, le vecteur U de coordonnées 2, 1 est un vecteur directeur de la droite D. En effet, les points A de coordonnées 1, 1 et B de coordonnées 3, 2 appartiennent à la droite D et les coordonnées du vecteur AB, avec la formule xb moins xa, yb moins ya, ça fait 3 moins 1. Et 2 moins 1, ça donne bien le résultat de 1. Donc la droite D est bien dirigée par le vecteur U, qui vaut le vecteur AB. Conséquence, une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Eh bien, si U est l'un d'eux, alors tous les autres vecteurs directeurs seront de la forme K fois U, avec K un réel non nul, c'est-à-dire tous les vecteurs qui lui sont collinéaires. Si vous voulez un rappel sur les vecteurs, je vous renvoie vers la vidéo concernant la multiplication d'un vecteur par un réel. On poursuit avec une définition. Si je prends A un point du plan et U un vecteur non nul, eh bien la droite qui passe par A et de vecteur directeur U, c'est l'ensemble des points M qui vérifie vecteur AM égale à K fois le vecteur U, avec K un nombre réel. Maintenant, on va évoquer la notion de parallélisme entre droite et droite séquente avec le petit b. Propriété, si j'ai deux droites D1 et D2 de vecteurs directeurs respectifs U1 et U2, eh bien D1 et D2 seront parallèles si et seulement si les vecteurs U1 et U2 sont collinéaires. Et bien sûr, on peut formuler la même chose avec la notion de droite séquente. Eh bien D1 et D2 seront séquentes si et seulement si U1 et U2, cette fois-ci, ne sont pas collinéaires. Exemple, dans le repère orthonormé suivant, les vecteurs U1 de coordonnées 1, 3 et les vecteurs U2 de coordonnées -2, -6 sont collinéaires. Alors pourquoi ils sont collinéaires? Puisque leur déterminant, il est nul. 1 fois -6, -2 fois 3, ça fait bien -6 plus 6, c'est-à-dire 0. Et d'après la propriété, les droites D1 et D2 sont bien parallèles. En revanche, si je prends un vecteur U3 de coordonnées 1, 2 avec le vecteur U1 de coordonnées 1, 3, eh bien ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, leur déterminant est non nul, et donc les droites D1 et D3 sont bien séquentes, comme vous le voyez donc dans le schéma. On poursuit avec la deuxième partie, donc sur la notion d'équation cartésienne d'une droite, avec le petit a, droite définie par un point et un vecteur directeur. Propriété définition, eh bien toute droite D a une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0, et le vecteur directeur de cette droite D a pour coordonnée -ba, comme vous le voyez, -b en vert et a en rouge. Et on dit que ax plus by plus c égale à 0 est une équation cartésienne de la droite D. Inversement, si je prends a, b, c des nombres réels et a ou b non nuls, eh bien l'ensemble des points M de coordonnées xy vérifiant l'équation a fois x plus b fois y plus c égale à 0 représente une droite. Maintenant remarque, puisqu'une droite admet une infinité de vecteurs directeurs, elle admet aussi une infinité d'équations cartésiennes. On peut avoir deux équations différentes qui représentent la même droite. On parle maintenant de la pente et équation réduite d'une droite, avec le petit b. Propriété définition, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire toute droite non verticale, on appelle ça également des droites obliques, eh bien, admet une unique équation de la forme y égale à mx plus p, où m et p sont des nombres réels. Cette équation-là est appelée équation réduite de la droite D. Alors comme vous le voyez dans le schéma, le p c'est l'ordonnée à l'origine, le m c'est la pente, ou ce qu'on appelle également le coefficient directeur, et cette équation réduite est obtenue à partir de l'équation cartésienne. Il suffit d'isoler
y à gauche, on passe tout le reste à droite, et on obtient quelque chose de la forme mx plus p. Remarque, le vecteur u de coordonnées 1m est un vecteur directeur de la droite D. Deuxième point de la remarque, eh bien maintenant, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, ou toute droite verticale, a une unique équation de la forme x égale à un nombre c, x égale à une constante. Elle n'a ni pente, ni ordonnée à l'origine, c'est une droite verticale. Propriété, si on considère une droite D qui passe par deux points A et B, de coordonnées xa, yk et xb, yb, avec xa différent de xb, c'est-à-dire l'abscisse de A différente de l'abscisse de B, eh bien la pente ou le coefficient directeur de la droite D est donné par la formule m égale ya moins yb sur xa moins xb. On peut aussi dire yb moins ya sur xb moins xa. Attention, il faut toujours bien respecter l'ordre des lettres. Si je commence par A au numérateur, je commence par A au dénominateur et inversement. La preuve de ce résultat, eh bien, étant donné que A il appartient à la droite D, ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire ya égale à m fois xa plus p, et pareil pour le point B, yb c'est m fois xb plus p. Et bien maintenant, si je fais la soustraction entre la première égalité et la deuxième, ça fait ya moins yb égale à mxa moins mxb plus p moins p. Donc les p moins p se simplifient et on factorise par m, ce qui nous donne donc ya moins yb divisé par xa moins xb égale à m. Ce qu'il fallait démontrer donc. On poursuit maintenant avec les systèmes d'équations ainsi que solutions. Définition. Un système de deux équations linéaires a deux inconnus et la donnée de deux équations d'inconnus x et y de la forme suivante: ax plus by égale à c, et deuxième équation a' fois x plus b' fois y égale à c'. Une solution de ce système est un couple xy, donc abscisse ordonnée, qui vérifie simultanément ces deux équations, et résoudre ce système, c'est trouver tous ces couples solutions. Prenons un exemple avec le système suivant: 2x plus y égale 3 et moins 4x plus 5y égale 1. On voit que le couple 1,1 est solution du système, puisque lorsque je remplace x par 1, y par 1 dans chaque égalité, ça donne bien le bon résultat. Pour la première, 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Elle est bien vérifiée l'égalité. Et pour la deuxième, moins 4 fois 1 plus 5 fois 1, ça fait 1. Également, elle est vérifiée. En revanche, le couple 2 moins 1 n'est pas une solution du système. Bien qu'il le soit pour la première équation, 2 fois 2, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Elle est bien vérifiée la première, mais la deuxième n'est pas vérifiée. Donc le couple en entier, 2 moins 1, n'est pas solution du système. Il faut que les deux équations soient vérifiées. Alors, on peut déterminer le nombre de couples solutions à l'aide d'une interprétation graphique, donc avec le petit d. On suppose que le couple AB est différent du couple 0,0, et également pour A'B', différent du couple 0,0. Ça veut dire que les nombres AB et A'B' ne sont pas nuls en même temps. Eh bien, dans un repère orthonormé, on va considérer l'équation de la droite D, ax plus by plus c égale à 0, et a'x plus b'y plus c' égale à 0, une équation cartésienne de la droite D'. Eh bien, déterminer géométriquement le nombre de solutions de l'équation, c'est donc déterminer le nombre de points d'intersection éventuels entre ces deux droites D1 et D2. Pour D1, un vecteur directeur serait U de coordonnées moins BA, et pour D2, U de coordonnées moins B', A'. Le déterminant de UV, il vaut moins B, A', moins B' fois A, c'est-à-dire AB' moins A'B. Et il y a donc trois cas possibles pour l'ensemble de solutions S des couples du système linéaire. Le premier cas, c'est lorsque le déterminant est non nul. Eh bien, dans ce cas-là, les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, et d'après ce qui précède, cela signifie que les deux droites sont séquentes. Elles ne sont pas parallèles, donc elles sont forcément séquentes.
elle se coupe en un seul point, qui est le point A ici, de coordonnées x0, y0. Le système a donc pour solution S égale, entre accolades, le couple x0, y0. On a bien une seule solution. Cas numéro 2, lorsque le déterminant est nul. Dans ce cas-là, U et V sont collinéaires. Alors soit D et D' sont strictement parallèles, auquel cas l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de point d'intersection. Le système n'a donc pas de couple solution. Et troisième cas, lorsque le déterminant est nul, si D et D' sont confondus, eh bien le système a une infinité de couples solutions, et l'ensemble des solutions, ça va être l'ensemble des couples d'abscisse x et d'ordonnées y qui vaut moins a sur b x plus c sur b. On termine maintenant avec la résolution algébrique des systèmes linéaires. Alors pour ce faire, on a deux méthodes en notre possession. Pour résoudre algébriquement un système linéaire à deux inconnus, il y a la méthode par substitution et la méthode par combinaison. Résolvons le système suivant avec les deux méthodes. 3x moins 4y égale 5, 2x plus y égale à 1. Méthode 1, donc, dans la méthode par substitution, on exprime une des inconnues en fonction de l'autre, en se servant de l'une des équations, et on remplace cette inconnue par l'expression trouvée dans l'autre équation. Le but ici est d'obtenir une équation dans laquelle ne figure plus qu'une seule inconnue. Donc en ce qui nous concerne, je vais isoler y dans la deuxième équation. Donc la première, 3x moins 4y égale 5. Et deuxième équation, y égale à 1 moins 2x. Le 2x qui était à gauche, je le passe à droite en moins 2x. Ensuite, y maintenant, je l'ai exprimé en fonction de x. Je vais l'injecter dans la première équation, comme vous le voyez en vert. Y c'est 1 moins 2x, donc je le remplace par 1 moins 2x dans la première équation. Ça fait 3x moins 4 facteur de 1 moins 2x égale 5. Maintenant, je me retrouve pour la première ligne avec une équation à une seule inconnue. Donc ça me permet de trouver la valeur de x. Je rassemble les x, ça fait 3x plus 8x, 11x. 11x, en passant le moins 4 à droite, ça fait 5 plus 4. C'est-à-dire 11x égale à 9, c'est-à-dire que x égale à 9 onzièmes. Maintenant que j'ai ma valeur de x, je l'ai trouvée, je vais cette fois-ci l'injecter dans ma deuxième égalité, remplacer cette fois-ci x par 9 onzièmes, ce qui maintenant me donne la valeur de y. X égale à 9 onzièmes, et après calcul, y ça vaut moins 7 sur 11. L'ensemble des solutions correspond à l'unique couple de coordonnées 9 onzièmes et moins 7 onzièmes. Dans ce système-là, on voit que du coup les droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes au niveau du point de coordonnées moins 9 onzièmes et moins 7 onzièmes. Maintenant avec la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode par combinaison, on multiplie les deux membres de chaque équation par des nombres choisis, de telle sorte que les coefficients de l'une des inconnues soient opposés. Ensuite, il ne restera plus qu'à ajouter les équations membre à membre pour obtenir une équation dans laquelle ne figure plus qu'une seule inconnue. Je vais appeler L1 et L2 les lignes du système, donc L1 pour la première équation et L2 pour la deuxième équation. Et je vais combiner ces deux équations de telle sorte à faire des opposés d'une même inconnue. Alors ici, dans L2, je vais mettre la ligne L1 plus 4 fois la ligne L2. L1, c'est 3x moins 4y. Je vais lui ajouter 4 fois 2x plus 4 fois y. Du coup, ici, je vois que j'ai opposé 4y et moins 4y, ce qui se simplifie. On multiplie donc toute la ligne à gauche et à droite de l'égalité, donc 5, je lui ajoute 4 fois 1. Et je me retrouve dans cette deuxième ligne-là, avec une équation à une seule inconnue, avec x tout seul. Les y ont été simplifiés. Donc je conserve toujours ma ligne L1, 3x moins 4y égale 5. Et dans ma deuxième ligne, du coup je rassemble mes x, 3x plus 8x ça fait 11x, et 4 fois 1 plus 5 ça fait 9. J'ai 11x égale 9, c'est-à-dire x égale à 9 onzièmes. Je retrouve déjà mon premier résultat de tout à l'heure. Une fois que j'ai x égale à 9 onzièmes, je l'injecte dans ma première égalité,
Une fois que j'ai injecté, j'isole mon y et je retombe également sur moins 7 sur 11 après calcul. Je retombe exactement sur le même résultat. Si j'ai pas le même résultat, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Alors un conseil, pour voir si vous avez vraiment compris, c'est de résoudre tout seul, maintenant de votre côté, ce système avec les deux méthodes. Vous prenez la première méthode, en général c'est la plus simple à comprendre, et vous essayez donc de trouver le résultat. Avec la deuxième méthode, par combinaison, elle est peut-être un peu plus difficile à assimiler, mais en général elle est beaucoup plus courte. Donc, un conseil pour bien réussir cette résolution de système linéaire, faites beaucoup d'exercices et vérifiez après avec la correction si vous avez le bon résultat. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On a fait le tour à peu près sur la notion d'équation de droite et de système linéaire. N'hésitez pas s'il y a des questions et je vous dis à la prochaine.